Bonjour ou bonsoir les amis, ça dépend du moment où vous allez voir cette vidéo. Aujourd'hui, je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo sur votre chaîne Foot Confidence que nous allons bien sûr consacrer à la fin du mercato du Real. Parce que, comme l'a annoncé hier Carlo Ancelotti avant le match qui va l'opposer ce soir au Celta de Vigo, le Real Madrid a officiellement déclaré que son mercato était terminé. Mais si on regarde un peu de l'autre côté, on remarque que selon ce qui circule dans les médias français, selon ce qui tourne de plus en plus, les spéculations qui augmentent de plus en plus, on parle de que Kylian Mbappé va se prononcer sur son avenir à la fin du match qui opposera le PSG lors de la prochaine journée en France. Maintenant, on peut faire différentes lectures. Soit la déclaration de Carlo Ancelotti est véridique et le Real Madrid continuera avec cette saison, avec l'effectif qu'il a cette saison, soit c'est un coup de bluff et le Real Madrid attend que Kylian Mbappé se prononce et déclare son intention de quitter le PSG et comme ça, le Real Madrid va débarquer comme une solution et non comme un problème. Lorsque Kylian Mbappé va déclarer que j'ai l'intention d'abandonner le PSG, là, le Real Madrid va dire oui, on est dans une situation. Le joueur a déclaré son intérêt pour quitter le PSG. Le PSG va se retrouver dans l'impasse et il sera obligé d'écouter les offres à un certain moment. Et le Real Madrid apparaîtra alors comme le sauveur qui viendra aider le PSG pour essayer de sortir le joueur et avoir un gain financier. Parce que ce qu'il faut qu'on retienne, c'est que plutôt Kylian Mbappé, Neymar il est en Arabie Saoudite, Kylian Mbappé ne partira jamais gratuitement du PSG. Il va laisser de l'argent au club pour ne pas paraître comme l'enfant ingrat qui privilégie son intérêt personnel par rapport à l'intérêt du club. Autre scénario possible, c'est que Kylian Mbappé annonce une prolongation avec le PSG. Et là, on serait devant un autre scénario complètement différent. Est-ce qu'il va prolonger jusqu'en 2025 avec une possibilité de partir avec un prix qui est pacté entre le PSG et Mbappé en 2024? Ça aussi, c'est un scénario envisageable. Mais je dis que la déclaration de Carlo Ancelotti qu'il n'y a pas de mercato, je ne dirais pas que c'est pas à prendre vraiment au sérieux, mais la situation au Real nous a montré que historiquement, il y a eu toujours quelques coups, quelques recrutements qui étaient faits à la dernière minute du mercato, notamment le recrutement de Ronaldo Nazario qui a été fait à la dernière minute de l'Inter de Milan. On peut aussi parler du cas de Chicharito en 2014, où Carlo Ancelotti avait dit que le Real Madrid déclare que son mercato est fermé, mais à la dernière minute, il y a Florentino Pérez qui débarque avec Chicharito. Donc, je dis que je trouve que c'est difficile, inconcevable, impensable même, que le Real Madrid va faire toute une saison avec un championnat où la course s'annonce rude face à l'Atlético de Madrid et à Barcelone, la Coupe du Trône où le Real Madrid doit défendre son titre, et bien sûr la Ligue des Champions où le Real Madrid est toujours considéré comme l'un des principaux favoris, qu'il va le faire avec un seul attaquant de pointe qui est José Lu. José Lu, c'est un bon joueur. C'est quand même l'un des meilleurs buteurs espagnols de la Liga. Mais désolé, tu peux pas affronter des calibres comme Manchester City, comme Bayern Munich, comme les clubs anglais. Tu peux pas les affronter avec José Lu comme fer de lance. Donc, comme le PSG d'ailleurs. Donc, tu peux pas affronter ces équipes-là avec comme seul attaquant de pointe, véritable attaquant de pointe, c'est José Lu. Vous pouvez me dire, oui, Bellingham, il a marqué, il fait un excellent début de saison. Vinicius, Rodrigo, ils sont magnifiques. Oui, mais bon, lorsqu'on va affronter des équipes qui arrivent à bien verrouiller les espaces,
qui vont bloquer Vinicius, qui vont bloquer Rodrigo, qui vont bloquer Bellingham, on aura un grand besoin d'un attaquant de pointe. Et je dis et je répète, je ne remets pas en doute la capacité de Rosselló. C'est l'un des meilleurs attaquants en Espagne. Il peut être très très utile en tant que deuxième solution, comme quelqu'un qui vient du banc. Mais désolé, je ne conçois pas que le Real Madrid va commettre une grosse erreur stratégique, qu'il ne recrutera pas un joueur, un vrai attaquant de pointe. C'est pour ça que je dis, la déclaration de Carlo Ancelotti peut être un grand coup de bluff. Parce que ce qu'on voit actuellement, comme j'ai dit, Mbappé et les médias français qui évoquent de plus en plus que Mbappé refuse de prolonger son contrat avec le PSG, le PSG ne voudra pas tenter et perdre le joueur gratuitement parce qu'il peut signer à partir du 1er janvier, il peut signer avec le Real. Et donc, je pense que la déclaration de Kylian Mbappé qu'il va faire va démontrer plusieurs choses. Soit il va déclarer que je vais renouveler avec le PSG et là, on sera dans un nouveau scénario. Soit il va dire qu'il va quitter le PSG et là, le Real va débarquer comme le chevalier blanc. Et PSG aussi, devant l'opinion publique française, devant le public des Parcs des Princes, il dira, bah, j'ai tout essayé pour retenir le joueur, mais là, si le joueur annonce son intention de quitter le club, je ne peux pas le retenir et les clubs vont arriver à bonne entente. Tout ça, c'est que des spéculations. Dites-moi ce que vous en pensez, parce que là, c'est mon avis personnel. J'aimerais bien savoir ce que chacun et chacune d'entre vous pense de ce que j'ai dit et j'attends vos réactions. Jusqu'à là, je vous dis au revoir, jusqu'à une nouvelle vidéo sur votre chaîne Foot Confidence.